Olaf Scholz, raus. Et oui, il n'y a pas que nous qui connaissons des crises gouvernementales. L'Allemagne, vous vous rappelez, on disait le pays le plus sûr de l'Europe, le pays le plus stable, le pays le plus solide de l'Europe. Eh bien, en ce moment, c'est pas vraiment le terme qu'on pourrait employer. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne et comment ça va nous impacter? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. Le fait du jour. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General Fliegerstaffel? 99 Luftballons, Nena. Bonjour Sylvia Bourdon. Bonjour, Berkhof. Alors, Sylvia, vous êtes née à Cologne, vous connaissez très bien l'Allemagne, vous, évidemment, vous lisez l'allemand, vous êtes bilingue, vous êtes trilingue, anglais, français et allemand. Vous avez écrit pour plusieurs journaux, vous continuez d'écrire pour Résistance républicaine, vous avez écrit à Causeur, Boulevard Voltaire et d'autres. Mais alors, ce qu'on voudrait savoir, alors je rappelle très simplement que hier, Olaf Scholz a perdu la confiance du Bundestag, le Parlement allemand, et le vote de défiance a été massif. 394 voix pour, 207 contre et 116 abstentions. Donc, coalition tripartite, sociodémocrates, écologistes, libéraux, a volé en éclats. Donc, voilà, il y a eu grosse polémique et tout ça. Et on s'attend, évidemment, on va avoir des élections, en principe, en février 2025, c'est-à-dire dans 2 mois. Et les partis qui sont en train de guetter, dans l'attente, c'est le extrême droite, le AfB, et le gauche, BSW, qui totalise, il faut le dire, 26% des intentions de vote. Alors, Sylvia, c'est assez rare en Allemagne ou pas, cette crise gouvernementale en France en ce moment, et on est en 3e République, sinon en 4e. En Allemagne, c'est quand même plus stable. Si on veut, en ce moment, c'est pas très stable. Je crois que c'est ce renversement de Scholz par la motion de censure a été ce qu'il y a eu de pire depuis que la République fédérale allemande existe, c'est-à-dire après la guerre. Ah oui. Et il y a déjà eu des motions de censure qui sont au nombre de 6 avec Olaf Scholz. Oui. En 1972, vous aviez eu une défiance contre Willy Brandt, SPD, parce que vous allez noter qu'il y a plus de défiance contre la SPD que contre la CDU. Oui. Ensuite, en 1982, en février, c'est Helmut Schmidt qui a dû faire face aussi à la En 1900... On va peut-être pas toutes les énumérer, mais ce que vous dites, quand vous dites que c'est la pire en tant qu'une majorité très nette s'est dégagée contre Scholz, ou c'est la pire parce que ce que ça implique pour la politique allemande aujourd'hui? Pour tout, parce que c'est la première fois aussi que l'Allemagne est en récession, mais même elle va être en stagnation bientôt. Et tout ça parce que les dirigeants ont pris de très mauvaises décisions avec les sanctions russes, alors qu'ils étaient dépendants de l'énergie russe, pour pas cher. Et aujourd'hui, ils se fournissent de la même énergie via les Indes jusqu'en Allemagne, ce qui leur coûte une fortune, et ce qui fait que maintenant, il y a des licenciements massifs, que ce soit surtout chez les industriels de la chimie, qui sont extrêmement dépendants de l'énergie et qui délocalisent carrément. Alors, moi, je peux vous dire, par exemple, j'ai ici devant moi, je vais vous le traduire, et c'est de la Chambre de commerce en Allemagne, fédérale. Oui. Alors, ils disent, selon les informations préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les exportations allemandes ont chuté de 2,8% en octobre 2024. Par rapport à septembre, corrigé du calendrier des variations saisonnières. Par rapport au même mois de l'année dernière, il y a également eu une diminution de 2,8%. Et alors, le responsable du commerce extérieur de la Chambre de commerce, M. von Trier, dit « Les signes d'une économie allemande orientée vers l'exportation sont mauvais. Il n'y aura pas de croissance des exportations cette année, etc. etc. » Bref, l'Allemagne
est dans une très mauvaise situation, mais je dois quand même ajouter une chose, c'est que hier, quand j'ai observé les débats au Bundestag, j'ai Oui. été scandalisée par l'intervention de Olaf Scholz, pour lequel tout allait bien. De toute façon, il va se représenter. Il promet que le ciel bleu sera éternel sous sa nouvelle chancellerie. Sous sa nouvelle chancellerie. Alors, qui votera verra, effectivement, on verra en février ou avant. Mais je voudrais vous demander, effectivement, aujourd'hui, je crois que le chômage, enfin, encore une fois, pendant des décennies, l'Allemagne, c'était le modèle à suivre. Et là, il y a des industries, on sait qu'à Volkswagen, on est en train de dégraisser très sec. On sait que BASF et compagnie vont peut-être partir pour les États-Unis. Il y a vraiment une crise même de l'industrie allemande qui était quand même le fleuron. Oui, justement, parce que c'est le fleuron, parce que l'Allemagne ne sait faire que ça, des machines-outils, des automobiles, des réfrigérateurs de grande qualité, de l'électroménager de très grande qualité. Et regardez même, les papiers toilettes, là, dégraissent un maximum parce qu'ils ne peuvent plus payer l'énergie. C'est une débandade. Et alors, le ministre de l'économie, quand même, vert, hein, Robert Habeck, Oui. alors lui, il a un culot monstre hier. Il était très agressif dans son discours et il veut continuer la politique qu'il mène. Il trouve que tout est formidable, mais aucun des interlocuteurs n'a parlé des Allemands, de leur souffrance, de l'inflation. Habeck a menti ouvertement hier devant le peuple allemand qui s'est fait contredire par le chef de la FDP qui était lui ministre des Finances, que Scholz a viré parce qu'il n'était pas d'accord sur la politique, sur la politique économique à mener avec Habeck. Bon, ça n'allait pas. Eh bien, Habeck a menti à l'Allemagne, à tous les Allemands, en disant qu'il n'y avait pas d'inflation, que l'industrie allait bien. Non mais attendez, c'était fou de voir ça. Je crois que tous les commentateurs allemands, y compris les plus adorateurs de Scholz, parce qu'il y en a, en conviennent. On réagit, oui. Et dites-moi, aujourd'hui, la population allemande, il y a effectivement, elle subit la crise de plein fouet. Enfin, parce qu'on parle très peu, il faut le dire, et c'est pour ça que c'est une bonne occasion de parler de l'Allemagne. On parle paradoxalement très peu de l'Allemagne en France, sinon pour évoquer les gros chiffres. Mais comment vit aujourd'hui, je ne dis pas toute la population allemande, il ne faut pas généraliser, mais enfin, est-ce qu'une partie de la population allemande était vraiment en état de précarité? Oui. Sylvain, oui. Oui, bien sûr, parce qu'il touche le Hartz IV, c'est-à-dire c'est un peu les prestations sociales que nous avons ici et qui sont maintenant massives en Allemagne. Et pourquoi la AfD est en augmentation considérable. C'est le parti de droite extrême. Ah, c'est ça, qui est dirigé par Alice Weidel, qui est une femme de conviction, qui est diplômée comme c'est pas possible. Elle a fait les séjours en Chine, aux États-Unis. Enfin bref, c'est remarquable, il faut quand même le dire, même si elle est dite d'extrême droite. C'est-à-dire cette femme de conviction va se présenter à la chancellerie. Et alors, qu'est-ce qui, à votre avis, enfin, de ce qu'on sait, de ce que dit la presse et dans les opinions diverses, est-ce qu'on s'attend, parce que, par exemple, les positions de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, on connaît la position de Olaf Scholz, mais est-ce que vous avez parlé de la personne qui est l'un de ses rivaux, qui veut, lui, envoyer des Taurus, les armes Taurus, les missiles Taurus à l'Ukraine pour qu'il utilise contre la Russie, alors que Scholz avait été très prudent là-dessus, je crois. Oui. Alors Scholz, si vous voulez, c'était une pirouette électorale. Vous voyez bien que les deux femmes, Sarah Wagenknecht, qui a fondé son parti en début d'année, qui est à gauche plutôt, qui est plutôt à gauche, c'est ça? Vient de Die Linke, en effet. Alors elle plaide pour un rapprochement avec la Russie et contre les sanctions, évidemment, dont souffrent les Allemands. Et pour la paix en Ukraine, ça c'est clair et net, hein, de la part de Sarah Wagenknecht. Même son mari, Oscar Lafontaine,
le dit aussi. D'accord. Elle est guidée par son mari. Et Alice Weidel tenait la première ce discours-là. Mhm. Et vous voyez que les Allemands y adhéraient massivement. La preuve, dans les élections de Thüringen, de Brandenburg, c'est que la AfD casse la baraque, il faut le dire actuellement. Mhm. Et Mhm. on peut continuer comme ça si le gouvernement allemand ne change pas d'attitude. Donc il y a une partie du peuple allemand qui dit, écoutez, ça suffit les sanctions, on veut nous vivre autrement, c'est ça? Absolument. Alors, il y a un danger, je crois, en ce moment, qui est réel sur l'augmentation de la crise ukrainienne à travers la personnalité de Friedrich Merz, qui est le patron de la CDU. Alors, la Les démocrates chrétiens, c'est ça? démocrates chrétiens, et ce sont des gens qui sont supposés d'être de droite, mais depuis Angela Merkel, je crois que ce côté droite a complètement disparu. Mhm. Friedrich Merz s'est rendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs seulement, en Ukraine. Il a rencontré Zelensky. Il a promis à Zelensky qu'il livrerait les missiles Taurus en Ukraine en collaboration, tenez-vous bien, avec les USA et l'Union européenne. Mhm. Ce qui signifie que Merz est un va-t-en-guerre. D'ailleurs, je souligne qu'il était le patron de BlackRock en Allemagne. D'accord, du grand conglomérat BlackRock, effectivement, que l'on connaît, enfin dont on a beaucoup parlé. Donc effectivement, est-ce que tout ça risque de se précipiter, que dit la presse, avant l'inauguration, avant que Trump prenne réellement le pouvoir le 20 janvier 2025 ? Est-ce que les choses peuvent se précipiter à ce niveau ? Parce qu'il ne peut rien faire, en tout cas, puisque les élections allemandes seront en février 2025. Donc ce sera après l'élection et la prise de pouvoir de Trump. Oui, mais on ne le sait pas vraiment si les élections seront pour le 23 février. Elles pourraient peut-être se passer avant. C'est là où est le danger. Mhm. Alors, pourquoi ? Parce que le résultat des élections a été présenté au président Steinmeier, qui est en train d'étudier la question. Et entre le mal de Merz et le moindre mal de Scholz, ça serait peut-être Scholz qui reviendrait au pouvoir. Actuellement, D'accord. est très vaseux. Et Alice Weidel a déclaré qu'elle espérait avoir suffisamment de voix durant cette élection-là, parce qu'elle est pragmatique, elle sait très bien qu'elle n'arrivera pas chancelière, quoique, il y a eu hier un sondage dans Bild Oui. qu'il a donné au coude à coude avec Friedrich Merz. D'accord. Alors C'est ça, quand même- on va suivre absolument cela. C'est très intéressant ce qui se passe. En tout cas, on voit très 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 bien qu'aujourd'hui, et voyez ce qui se passe avec Pierre Elliott Trudeau au Canada, dont les bruits de démission se font de plus en plus forts, ce qui passe en France avec Bayrou qui vient d'arriver, et ce qui se passe en Allemagne, effectivement, montre que ça bouge. En tout cas, on verra dans quelle direction ça bouge beaucoup beaucoup en Europe. Merci Sylvia Bourdon. On en reparle bientôt avec vous. Ça va être très intéressant à suivre. Et bien entendu, si vous avez une réaction ou si vous voulez poser une question,